Mais il nous faut beaucoup parler à notre jeunesse. Qu'on ne se trompe pas d'ennemi. L'adversité qu'il y a quelquefois entre les... Même pour une petite compétition de football, c'est comme si c'est la guerre mondiale entre nos jeunes. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre jeunesse comprenne qu'elle doit être le fer de lance de cette unité. Il peut y avoir des problèmes politiques entre les dirigeants politiques, mais ce n'est pas entre les peuples. Aucun peuple africain ne est un autre peuple africain. Et souvent, au sein d'un même peuple, les actes posés par les gouvernants sont désapprouvés. Certains vont même jusqu'à faire des manifestations pour soutenir le Y. C'est un message d'unité, un message de dépassement. Qu'on sache que aucun de nos pays ne peut aller sans l'autre, c'est illusoire. Soit, quand même, un pays peut se développer s'il est bien géré, s'il est stable, et s'il fait le nécessaire, il peut se développer. Mais il ne sera jamais une puissance. Parce que pour être une puissance, il faut un territoire, il faut une population. Si je dis territoire, c'est un territoire vaste. La zone Afrique de l'Ouest fait 6 500 000 km². Moins que la Chine, qui a 8 900 000, moins que les États-Unis, qui a 9 millions presque. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi, les amis. Je vous invite, les amis, à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. Il ne connaît pas de frontières. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays. Il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté. Non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays dès lors qu'il se dit pays indépendant. Vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique de manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit doigt en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne, beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, et ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience, parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Les vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments, également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui, parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés, et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qui réagissent rapidement. Mais ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard, même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO. Mais des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays, il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Il frappe partout où il peut frapper. Donc, voilà un terrain de coopération entre l'AES et le reste de la CEDEAO qu'il faut continuer à implémenter, mais faudrait-il que les partis se retrouvent et continuent à se parler. Ce n'est pas la fin du monde que 3 pays aient décidé de s'organiser en confédération. Mais ils sont des pays frontaliers à des pays de la CEDEAO. Il faut que les discussions reprennent, qu'on se retrouve autour des questions sécuritaires. Je dis que l'Afrique a 2 problèmes qui se manifestent de manière différente selon les pays. C'est le problème sécuritaire et c'est le problème économique. Dans le cas du Burkina, la difficulté c'est qu'il faut allier l'impératif du sursaut économique
Et je salue tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la révolution agricole, etc. Mais l'allié à faire face également à cette menace, ce qui est très difficile. Et je pense que les pays africains, de manière générale, mais la zone CEDEAO, doit s'organiser pour faire face. Je rappelle que les gens oublient que le plus vieux contentieux militaire de l'Afrique même se trouve chez nous, en Casamance, qui est ma terre natale. Pendant des décennies, on a vécu cette situation. Elle n'est pas totalement éteinte, mais nous sommes en train de faire le nécessaire. On a vécu cette situation. On n'a pas eu d'assistance. On n'a pas eu une collaboration qui permettait de faire face. Ça a été très douloureux et très dur pour le Sénégal. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui ce que certains pays vivent. Encore que là-bas, c'est moins grave, parce que c'était une revendication localisée. Or, ce à quoi vous faites face n'est pas localisé. Ça n'a pas de territoire. Et à partir de ce moment, je conviens avec vous que les autorités de la CEDEAO doivent aujourd'hui se retrouver autour de ces questions essentielles, avec celle de l'AES, et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je crois que nous avons dépassé cette étape où un pays, quelle que soit l'histoire qui a pu nous lier dans le passé, qui continue à nous lier, qu'un pays focalise toute notre attention. Nous considérons que la France est un partenaire comme tous les autres. Nous n'avons rien contre elle et nous posons des actes de souveraineté. Tous les jours que Dieu fait, nous posons des actes de souveraineté. Non pas parce que nous voulons, nous avons des griefs contre tel ou tel, mais c'est comme ça que doit marcher un pays dès lors qu'il se dit pays indépendant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des bases militaires, qui sont particulièrement françaises en l'occurrence, parce que c'est le seul pays qui disposait de bases militaires. Ceci dit, en dehors de ces considérations, nous avons des relations avec la France, comme nous en avons avec le Burkina, avec le Mali, avec les États-Unis, avec la Chine. C'est des relations normales, ordinaires. Nous n'avons pas peut-être les mêmes développements entre le Sénégal et la France que ceux qu'il y a eu entre le Burkina et la France ou un autre pays avec la France. Et c'est là où chaque pays doit s'adapter par rapport à son histoire passée mais surtout présente. Et nous reconnaissons à chaque pays le droit de faire ses choix. Il est impératif, parce que là je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats, qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Et ce matin, on a longuement discuté avec le président Traoré, que je considère comme mon ami et un frère. Le président Traoré, on se parlait, j'étais opposant, il venait d'arriver au pouvoir. La dernière fois qu'on s'est parlé avant mon arrestation, c'était 48 heures avant mon arrestation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent nos relations. Et aujourd'hui, on a eu quand même la possibilité en tête-à-tête de beaucoup discuter. Et nous pouvons avoir des points de convergence forts, mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Maintenant, le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Un autre pays, c'est un autre pays. Et je le réitère, nous, Sénégal, notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour d'objectifs communs, forts, pour faire face au reste du monde et aller à la conquête du monde. Et si on veut faire ça, il nous faut faire preuve de dépassement et de tolérance mutuelle sur les aspects. Personne n'est plus panafricain que quelqu'un d'autre. C'est selon les contextes que les gens s'adaptent. Quand nous posions le débat souverainiste et quand nous menions le combat, ça fait 10 ans que nous avons commencé en tant qu'opposants anonymes, inconnus. Il y a 10 ans, vous aurez parlé de Sonko au Burkina, les gens vous diront, est-ce que c'est pas un Burkinabé, est-ce que c'est pas un Zongo qu'on a transformé en Sonko là-bas? Et on a fait notre petit chemin. On est resté cohérent et constant. Évitons les facteurs de division sur des détails souvent et mettons-nous autour de l'essentiel. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir de manière démocratique qu'on n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir par d'autres moyens qu'on est plus révolutionnaire que d'autres et vice-versa. Des gens ont été adulés, ils sont arrivés au pouvoir par les armes, ils ont été adulés parce qu'ils ont fait des résultats. Des gens sont arrivés par les urnes, ils ont été renversés parce qu'ils n'ont pas fait de résultats. Le plus important, c'est notre rapport à nos peuples, notre capacité à mettre au service de nos peuples et de l'Afrique. Et c'est important. Souvent, on apprécie sur ces détails. Le Burkina est une patrie pour moi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le Burkina. Quand je fais des divertissements, c'est les films burkinabés que je regarde, Le Curé, Ladi et autres, parce que c'est ça mon divertissement, moi. Et
J'apprécie beaucoup le peuple burkinabé pour sa correction, son éducation, son originalité, rester le même peuple. J'aime beaucoup ce pays, son originalité, et je crois que le Sénégal et le Burkina ont plus de liens qu'ils le soupçonnent eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai tenu à être là, pour la mémoire du président Thomas Sankara, mais pour réaffirmer cette relation forte entre nos deux pays, et que sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous voulons faire de cet axe Ouagadougou-Dakar un axe très fort. Le reste, c'est la politique. AES, CEDEAO, ce qui nous intéresse. Nous allons renforcer nos relations avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger, avec tous les autres pays, parce que c'est ça nos convictions. Je crois qu'il y a... Je ne veux pas utiliser le terme, mais quand je vois souvent ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression que l'Afrique est plus divisée que jamais. Et au niveau de son segment le plus essentiel, sa jeunesse. La jeunesse de l'Afrique, c'est sa force. Il faut qu'on transforme cette jeunesse non pas en charge, mais en dividende. Le dividende démographique. Cette jeunesse doit être à la pointe du combat panafricain, du combat de l'unité. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre, on sera un seul pays. Non. Mais c'est de faire de ce continent un espace libre, cohérent pour tout Africain. Et de le hisser au niveau qui doit être le sien. Parce que j'ai tendance à dire que le 21e siècle doit être africain. C'est notre siècle. C'est le seul continent qui a encore des marges extrêmement importantes. La Chine, sur ces 30 dernières années, a été le moteur de la croissance mondiale. Elle s'essouffle. Ça doit être maintenant le tour de l'Afrique. Évidemment, il nous faut régler la question de la sécurité, je suis d'accord avec vous. Mais il nous faut beaucoup parler à notre jeunesse. Qu'on ne se trompe pas d'ennemis. L'adversité qu'il y a quelquefois entre les... Même pour une petite compétition de football, c'est comme si c'est la guerre mondiale entre nos jeunes. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre jeunesse comprenne qu'elle doit être le fer de lance de cette unité. Il peut y avoir des problèmes politiques entre les dirigeants politiques, mais ce n'est pas entre les peuples. Aucun peuple africain ne hait un autre peuple africain. Et souvent, au sein d'un même peuple, les actes posés par les gouvernants sont désapprouvés. Certains vont même jusqu'à faire des manifestations pour soutenir le Y. C'est un message d'unité, un message de dépassement. Qu'on sache que aucun de nos pays ne peut aller sans l'autre, c'est illusoire. Soit, quand même, un pays peut se développer s'il est bien géré, s'il est stable, et s'il fait le nécessaire, il peut se développer. Mais il ne sera jamais une puissance. Parce que pour être une puissance, il faut un territoire, il faut une population. Si je dis territoire, c'est un territoire vaste. La zone Afrique de l'Ouest fait 6 500 000 km². Moins que la Chine, qui a 8 900 000, moins que les États-Unis, qui a 9 millions presque. Il faut une population. Le Burkina fait 25 millions ou 27 millions d'habitants. Le Sénégal en fait 18, ce n'est pas des marchés. La Chine fait 1,3 milliard, c'est pourquoi elle peut résister même aux attaques qu'elle subit. Nous avons ce destin commun, il faut qu'on le comprenne. Et ne pas jeter de l'huile sur le feu. Mon souhait, c'est que tout le monde se parle. Qu'on essaie de dépasser cette situation. Et qu'on s'entraide mutuellement. Là où le Sénégal a des problèmes que le Burkina n'a pas, que le Burkina puisse être là et vice-versa. C'est ce message que je rends à la jeunesse. Mais évidemment, il faut que l'élite politique soit à la hauteur également. Il faut que l'élite politique soit à la hauteur et sorte de ces conflits qui ne servent à rien. Sorte de... L'Afrique est attaquée en réalité. On a parlé tantôt de terrorisme. Mais Michel Boubacar, d'où proviennent les armes que ces gens-là utilisent? Vous savez ce que coûte un drone? Vous savez ce que coûte même une Kalachnikov? D'où proviennent ces armes-là? Il y a des gens qui leur donnent ces armes. Mais en le faisant, ils n'attaquent pas le Burkina, ils attaquent toute l'Afrique. Et c'est une réponse commune qu'il nous faut face à ces phénomènes-là. Et nous devons mobiliser toutes nos populations, à commencer par la jeunesse, et que les élites politiques soient à la hauteur, et elles également, parce que c'est un gros problème. Et qu'on parvienne à identifier, je le réitère et c'est là où je vais chuter, les deux enjeux fondamentaux, la sécurité et le développement économique. Malheureusement, on perd beaucoup de temps sur le débat politique. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager afin que la communauté puisse grandir. Je vous remercie.